Bon, le football américain. Yes. J'espère qu'on a amené une image. Non, on est straight. dañ koy wane ba pare comme ça gars yi kii wan ñu image bi football américain bi ñu soog a wax rapidement comme ça xam nañ parce que ñu bëri xamuñu football américain. L'élément n'est pas encore prêt, Gomi. Ah là là, on va débuter la discussion entre-temps. Vous parlez avec nous de Golko, Inch'Allah. Aïcha. Bon. Football américain. Ouais. Compliqué, hein? C'est compliqué. C'est compliqué au départ, je dois l'admettre. Au départ, quand tu ne connais pas le sport, quand tu entends football, on fait automatiquement référence au football que vous connaissez ici, donc nous on appelle le soccer. Mais une fois que tu commences à un peu plus comprendre le sport du football américain, tu comprends pourquoi le terme football est interprété. Et comme tu vois, il y a plusieurs sections au jeu. Donc il y a l'offensive, la défensive et les unités spéciales, mais les trois ne sont jamais sur le terrain en même temps. Donc ça, c'est une des certaines particuliers au niveau du sport. Donc déjà là, je vois que j'étais un petit peu perdu là, mais le football, en fait, qu'est-ce qui est intéressant avec ce sport, c'est que tu vois pour un territoire comme le Sénégal, où que le soccer, football, le vrai football est présent, ainsi que la lutte. Le football américain, c'est un sport où il y a de la place pour tout le monde. Donc, si tu sens que tu es vite, tu es rapide, tu es grand, tu es fort, tu es gros, tu es moins fort, il y a de la place pour chaque personne. Okay? Chaque position au football sont pour un certain type de body, un certain type de corps, et aussi pour un certain type de vitesse. Donc, ce qui fait en sorte que ça devient très intéressant pour le territoire sénégalais, surtout qu'il y a beaucoup de lutteurs. Puis on sait, les lutteurs, ils ont la force, right? Ils ont la force, ils ont la vitesse et tout. Et c'est quelque chose qui est très vite transigeable au niveau du football américain. Même chose au niveau du football, le soccer, qui est justement beaucoup de jeux de pied, right? Beaucoup de jeux de pied de vitesse. Et aussi, c'est quelque chose qui est très utile au niveau du football américain. Mais ça ressemble un peu avec le rugby. Si je... Ouais. Oui. Ouais. Donc la différence que je te dirais entre le football américain et le rugby, le football américain, on a des protections. Donc, on a un casque, on a des épaulières, on a des coussins protecteurs pour les hanches, pour le coccyx en arrière et aussi pour les genoux. Ce qui fait en sorte qu'il y a un peu plus de protection et qui aussi aide aussi au niveau des blessures. Parce que vu que c'est un sport qui est physique, un sport de contact, ça fait en sorte qu'il faut une certaine protection. Mais tu vois, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de crainte au niveau du sport vu que c'est un sport de contact, mais il y a plusieurs règlements qui sont mis en place pour s'assurer que c'est très sécuritaire pour la jeunesse et aussi même au niveau professionnel. Et alors, c'est quoi la différence entre le football sénégalais et le foot américain? Ah, là, il y a beaucoup de différences. Alors, comme quoi et quoi? Donc, le football, le football sénégalais que vous appelez, donc c'est vraiment le soccer. Bon, c'est le football mondial. Donc, c'est le ballon pied seulement. Voilà, dans le football américain, il y a plusieurs positions. Et c'est vraiment, tu mets dans le ballon, tu peux faire de la course. L'objectif, en fait, je vais commencer par dire l'objectif. L'objectif est de se rendre à la ligne début, à la zone début. All right? Donc, tu as 4 essais pour faire 10 verges. Donc là-bas, au niveau des mesures, aux États-Unis, vu que c'est un sport américain, c'est au niveau des verges. Donc tu as 10 verges, tu as 4 essais pour faire 10 verges pour te rendre jusqu'à la ligne début. Donc à chaque fois que tu passes les 10 verges, tu progresses et tu progresses. Le rôle de la défensive, elle, c'est de stopper l'offensive, de les empêcher de faire ces 10 verges-là. Et si maintenant, c'est là que le mot football vient à l'accueil. S'ils n'arrivent pas à faire les 4 essais, ils doivent dégager le ballon. Et c'est là que le kicker, qu'on appelle le punter, le dégageur de ballon, qui vient et qui kick le ballon pour redonner la possession à l'autre équipe. Comme un peu on voit au rugby, en fait. D'accord. Bon, mais est-ce qu'ici au Sénégal, on peut aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, pratiquer le football américain? Parce que j'ai vu des gens tenter le coup. Oui, mais après, ils sont repartis. Je te dirais même qu'avant même 5 ans, 10 ans, c'est trop. Moi, je te dis, donne-moi 1 an ou 2 ans et je te dis, tu as déjà... En une année, tu peux... Ah oui, certainement. Parce que je vais te dire, c'est quoi le plus gros challenge que je vais dire qu'on avait au Sénégal? C'est le fait qu'il n'y avait pas d'équipement. Il n'y avait pas de casque. Il n'y avait pas d'épaulettes. Donc, ce qui fait en sorte... Les conditions n'étaient pas réunies. Exactement. Ce qui fait en sorte que, tu vas pratiquer le football avec le ballon, tu vas lancer la balle, le receveur va attraper le ballon, tu vas rentrer dans la zone début, mais tu n'as pas le sport de contact
qui est vraiment présent. Mais ce que j'ai réussi à faire justement avec mes contacts au Canada, j'ai réussi à faire venir un conteneur complet d'équipements de football qui sont justement à l'entrepôt. Et c'est justement pour ça que je reviens à la fin de l'année ou début janvier, je suis en train encore de finaliser les dates pour faire un camp d'entraînement ici au Stade d'Ungor avec les jeunes. Là, je suis déjà venu en juin. Mais quand j'étais venu en juin pour faire le camp, il y a eu les problèmes avec Sonko. Donc il y a eu les manifestations. Donc j'ai dû annuler le camp. Ce qui a fait en sorte que j'ai dû promettre aux jeunes que je vais revenir pour pouvoir faire le camp avec eux. Et je me suis présenté avec des joueurs de la NFL, avec des joueurs CFL, des coachs universitaires. Et pour quelle raison je fais ça? C'est parce que je veux que les jeunes aient l'opportunité d'avoir des recruteurs qui sont outre-mer, de les voir performer et peut-être leur donner une opportunité, en fait pas peut-être, leur donner une opportunité d'aller évoluer outre-mer, aller là-bas, jouer au niveau universitaire, jouer au niveau professionnel et revenir et investir au pays. Comme dans le football? Exactement. Dans le football normal? Exactement. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils viennent réinvestir ici et qu'on grandit. Gagner de l'argent surtout. Exactement. Il y a des gros contrats. Ouais, la NFL paye très bien. La CFL aussi paye très bien, mais on s'entend, c'est pas comparable avec la NFL. La NFL, le salaire minimum en tant que joueur, quand tu es sur l'équipe partant, c'est 500 000 US. Donc 500 000 dollars US. Ça, c'est juste pour être millions. C'est 35 millions. En francs CFA. 25 millions de francs CFA, pardon. Ça, c'est bien. C'est très, très, très bien. Très, très bien. Donc, c'est pour ça que, tu vois, moi, je suis un athlète, je suis sénégalais, mais je te dis... Ah non, tu vas aller jouer tout à coup, là. Il doit partir, là. Non, je suis chétif. Moi, je ne peux pas. Est-ce que tu par rapport à vous. Est-ce que tu as la vitesse? Il y a plusieurs... Voilà, allez, voilà. Non, attention. Non, il y a que des malabars. Non, il y a que des malabars. Non, il n'y a pas de je te promets, tu viens à un entraînement, je te trouve une position. Je vais te mettre le casque, les épaulettes. Mais non, mais attends, le problème ne se situe pas là-bas. Le problème se situe là où... La corpulence? Non, attends, quand tu vois quelqu'un comme toi venir me trouver là pour me bousculer, il va me tuer. Non, mais Alisson, il est non, ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui ont exactement la même corpulence et qui font du football américain. Non, ça dépend de la position dans laquelle. Parce que apparemment, il l'a expliqué. C'est un 3. Je crois que c'est un 3 parties. Ouais, tu as plusieurs différents de body type. J'ai regardé un match de football américain. C'est une question de résistance, mais c'est pas une question de poids. Attention, attention. Je te dis, costaud. Je suis arrivé au niveau professionnel. Même les tout petits là, ils sont costauds. D'accord. Par rapport à moi. Non, c'est parce que ils sont vite. Ils sont très vite. Je te dis, tu pourrais être sur le terrain, mademoiselle, tu pourrais être sur le terrain. Ah bon? Tout ce qu'il faut, c'est soit de la vitesse, de la force ou bien du poids. De la force. Si tu es le poids, si tu as du poids, tu es sur les lignes. Donc c'est toi les rhinocéros qui sont sur la ligne de mêlée. Mais sinon, par contre, soit comme moi, ma position c'est linebacker en défense. Donc moi, c'était vraiment de... Mais en défense, c'est normal pour toi. Voilà, moi, en défense, c'est normal pour moi. Mais tu vois, toi, peut-être que je te mettrai en offensive. Running back, courir avec le ballon. Là. Donc c'est moi qui te... Moi, en offensive, on va me tuer là. Non, attends. On va me tuer, Mbaye. On va me tuer. Je vais faire doucement. Oui, non. Mais mon adversaire là... Non. Mais quand même, il y a des conséquences, il y a des inconvénients dans votre travail dans le football américain. Avoir l'habitude de te faire cogner. On s'écoute, s'il vous plaît. Voilà, les conséquences. Je te dirais, au niveau des conséquences, il y a le film de Will Smith, Concussion, qui a quand même fait parler beaucoup au niveau des commotions cérébrales. Mais la nouvelle technologie au football, au niveau des casques, est vraiment améliorée, ce qui fait en sorte que ça protège plus les impacts sur la tête. Ensuite de ça, comme j'expliquais tantôt, il y a beaucoup de règlements qui sont en place maintenant qui font en sorte que le sport devient de plus en plus sécuritaire. Donc au niveau des plaqués, les plaqués sont de plus en plus enseignés de la même manière que le rugby. Si tu regardes le rugby, ils n'ont pas de casque. Mais maintenant, au football américain, avec le casque, tout l'équipement, la manière qu'on demande de plaquer, c'est de la manière rugby. Donc dans les jambes, plaqué bas, de wrap and twist. Je te dirais aussi que au niveau du fait qu'il y a les protections complètes, fait en sorte que oui, il y a des risques de blessures, mais comme dans tous les sports. Mais par contre, si, admettons, le joueur qui est sur le terrain, il est intelligent, il ne va pas rentrer avec sa tête pour faire un plaqué, tu te protèges aussi. Il faut savoir se protéger. Mais c'est certain qu'il y a des risques. Je ne serais pas honnête de te dire qu'il n'y a pas de risque. Voilà. Avec Gomis. Mais avec vos casques là, si on vous donne un coup là, ici, hein, au bas de... Tu as une protection. Les épaulières viennent protéger jusqu'ici. Non, au bas du ventre, j'ai dit. Ah, il faut les abdominaux. Hein. Ah, voilà, c'est ça.
Non, moi je sais ce que je dis. J'ai suivi, j'ai regardé. Attention, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pour ça que tu vois, le football américain, ce que ça requiert énormément, c'est de la discipline. Et je pense que c'est ça aussi qui serait intéressant pour les jeunes ici de découvrir ce sport. C'est la discipline qui vient avec. Le football américain, tu dois être fort, tu dois t'entraîner continuellement pour le sport. Autant au niveau de la musculation, aussi au niveau du jeu de pied, autant au niveau de la vitesse, aussi au niveau cognitif. Parce que les systèmes de jeu sont très compliqués pour quelqu'un qui ne connaît pas le sport et qui commence à l'apprendre. Donc cette discipline que tu apprends et ce travail acharné que tu apprends au niveau du football, je pense que c'est quelque chose qui pourrait très bien contribuer à la jeunesse sénégalaise. Voilà. Mais écoute, voilà, est-ce que vous avez rencontré les autorités sportives ici dans ce pays-là pour discuter, pour tout simplement mettre en place une fédération ou bien une structure pour gérer cette discipline? Est-ce que vous avez rencontré des gens? Oui, donc c'est pour ça que je suis au Sénégal présentement. C'est pour faire toutes ces rencontres là, justement, pour être en mesure de pouvoir bien intégrer le football. Mais actuellement, on n'a pas de ministre des Sports. Ouais, je sais. C'est le premier ministre, comme j'ai compris, donc il prend les deux rôles, même je pense un troisième rôle aussi. Donc c'est ça qui rend un peu les choses compliquées, mais quand même, j'espère vraiment pouvoir être en mesure de pouvoir le rencontrer pour pouvoir lui présenter le projet, pour être en mesure de l'implanter dans les écoles et aussi être en mesure de pouvoir l'implanter dans la ville d'Angor le plus vite possible. D'accord. Bon, mais le dernier mot, parce que bon, le dernier mot. Peut-être en Wolof, si. Ouais, en Wolof, Wolof nag da ngay wax. waaw comme ça ñi lay dégg yow Mbaye nga sant Mbaye. sama jabar Mbaye la sant. dëgg yàlla Mbaye. waaw sama jabar Mbaye la sant. xool ma ok. Maintenant je vais parler en français. Ok. D'accord. Le mot de la fin, ce que j'aimerais envoyer comme message, c'est pour tous les jeunes qui pensent, en fait, qui aimeraient découvrir un nouveau sport, qui aimeraient découvrir une nouvelle discipline, qui aimeraient apprendre à propos du football américain. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à venir poser vos questions. On est là pour répondre et le camp, il est ouvert à tout le monde. Le camp de football qui s'en vient, il est ouvert à tout le monde, il est gratuit. Ok, donc tu n'as pas besoin la seule chose que tu as besoin, c'est de t'inscrire et nous allons t'accueillir. Vous allez pouvoir voir c'est quoi le casque, essayer les épaulettes, faire les testings, on va pouvoir compétitionner et ensuite de ça, on va pouvoir faire des sélections pour la continuité du camp. Donc j'invite tous les jeunes, ne soyez pas gênés, venez tenter votre chance. Il y aura des joueurs de la NFL qui seront là, des joueurs de la CFL, la Ligue canadienne de football américaine et la Ligue canadienne de football canadienne, ainsi que des recruteurs qui seront présents. Donc c'est une opportunité pour tous les jeunes au Sénégal de venir découvrir un nouveau sport pour peut-être donner l'opportunité de venir performer en Amérique. Voilà, merci. Voilà, merci. Donc, nous koy gërëm di koy sant. On va parler wolof. Très rapidement, temps bi jeex na. dégg nga di lay gërëm di lay sant di lay wax ne rek yàlla na la yàlla taxaw rek ba fii nga installer fii le football américain. Oui, on sera derrière vous. On va vous accompagner sur le plan médiatique. Hein? Il n'y a aucun problème. Le jour J, appelez-nous. On va faire. Ce serait intéressant de faire un reportage. Ce serait très apprécié ça. Certainement, je vais vous communiquer les dates exactes du camp d'entraînement pour pouvoir vous avoir aussi au terrain, au stade d'Angor pour pouvoir faire une couverture reportage comme tu viens de le mentionner. Merci Mbaye. Merci beaucoup à mon cher Ahmadou Bamba Mbaye. yow itam ñu remercier le bu baax liggéey bu am solo bi. waaw di koy sant. voilà gis nga fi ma génnee. waaw macha allah football américain. yaa ngi liggéey parce que gars yi dañu doon coow nee nañ Sénégal surtout Aliou Cissé rek ngay wax gars yi sonaloon nga Aliou Cissé mais alhamdulilah tey bi nga indi vraiment thème bu am solo bi ñeel football américain rawatina suñu invité bi di ci Ahmadou Bamba Mbaye depuis muy amal foofu la nga xamante ni moom mooy liggéeyam fële ca Canada donc amoon mbégte contentement di leen ko présenté remercier team bi nga xamante moom moo fi nekkoon Aliou Sow ci politique bi Théodore Semedo ci transport bi Gomis ci li nga xamante moom mooy actualité sport ak Fatima Kidé ci people donc remercier team bi nga xamante moom moo nekkoon ci ginnaaw Serigne Aliou Keita borom réveil borom petit déj ak ki nga xamante moom mooy tonton Pierre Dian ci wàllum son bi donc jox leen rendez-vous ni ki suba incha allah d'ici là portez-vous bien en compagnie